Bonjour à tous, charmants auditeurs, mélomanes et musiciens d'IDFM Radio Anguin. Vous êtes branchés et vous êtes branchés avec notre radio et j'en suis très heureux. Vous êtes en compagnie de Bernard Ventre et de Paul Forti à la technique que je salue. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Madame Marina Valancise, c'est bien cela, ainsi que l'on prononce, c'est de l'italien. Oui, Valancise. C'est de l'italien, et nous allons faire connaissance avec votre belle langue, c'est une belle langue l'Italie. Et nous sommes aussi des latins, donc le français et l'italien, ça se rejoint toujours. Et puis on parlera de ce magnifique pays. Alors cette dame, Madame Marina Valancise, est directrice de l'Institut culturel italien situé au 73 rue de Grenelle, Paris 7e. Il s'agit, et vous allez vous en rendre compte, d'un lieu phare de la culture italienne à Paris, bien connu des mélomanes. Depuis le mois de septembre, il faut le dire, la salle de concert est équipée d'un piano. Un piano de marque italienne. Made in Italy, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. La marque Fazioli. C'est un piano Fazioli que nous avons acheté. L'accent, quel bel accent, madame. Merci. C'est un piano tout neuf que nous venons d'acheter grâce à une souscription publique et grâce à l'aide du producteur qui est un ingénieur, musicien, qui a fondé son entreprise il y a 25 ans à Sacile. Donc c'est un piano de construction récente. Oui, tout à fait. C'est un piano récent qui sort de cette fabrique importante dans le nord-est de l'Italie et les sites à Sacile, à côté de Pordenone. Et c'est un très grand piano. Nous sommes ravis. Et ce piano a transformé l'Hôtel des Galifets, qui est le siège de l'Institut culturel italien, 73 rue de Grenelle, en une salle de concert prodigieuse de musique des chambres. Et nous avons eu le grand honneur, la chance d'avoir pu accueillir Danil Trifonov, qui est le prix Tchaïkovski, qui est venu jouer, faire ses répétitions et faire un enregistrement chez nous. Donc c'est une belle salle de concert qui mérite d'être connue. Mais je ne vous ai pas salué, chère madame. Eh oui. Parce que tout de suite, on est en Italie. L'Italie qui chante, l'Italie ensoleillée, n'est-ce pas, l'Italie avec ses bons produits. Eh oui, et je représente la culture italienne en ce moment parce que je dirige depuis 2012 l'Institut culturel italien qui a pour but de promouvoir la culture et la langue italienne en France. Et la musique. Et bien sûr la musique, qui fait partie à part entière de la culture italienne et qui est même le domaine le plus exceptionnel. La Villa Médicis, par exemple, avec le prix de Rome qui avait lieu avant 68, les artistes français pouvaient y aller et remporter le prix Médicis. Eh oui. La Villa Médicis. La Villa Médicis est à Rome et nous sommes un peu le pendant de la Villa Médicis à Paris, avec naturellement si par valicet, comme disent les latins, toute proportion gardée. Alors moi j'ai fait la connaissance de compositeurs français qui ont fréquenté la Villa Médicis et qui sont revenus avec disons le premier prix. Oui. Le prix de Rome. Le prix de Rome. Le prix de Rome. Voilà. Oui, il y a une grande tradition dans la composition, dans la musique française de ce jour, et non seulement dans la musique, mais aussi dans l'art, dans la sculpture, dans la peinture, ce jour d'artistes en résidence à Rome. Et nous avons la même possibilité parce que depuis 3 ans, nous avons ouvert les portes de l'Hôtel des Galifets aux résidences d'artistes. Donc, tous les mois, nous accueillons un jeune artiste de moins de 30 ans, de moins de 35 ans maximum, qui séjourne chez nous, qui est logé à l'Hôtel des Galifets et qui présente son œuvre, qui donne des concerts s'il est un musicien, organise une exposition s'il est un artiste plasticien ou une chorégraphie s'il est un danseur et ainsi de suite. Chère madame, vous maîtrisez magnifiquement la langue française. Merci. Vous y vivez depuis longtemps en France? Non, mais j'ai vécu longtemps parce que j'ai fait ici mes études doctorales. Et maintenant, vous assurez la direction? Oui, j'assure la direction de l'Institut culturel italien, qui est un établissement
remarquable parce que, comme je vous l'ai dit, nous organisons des concerts, des spectacles, des rencontres littéraires, des séjours d'artistes, des expositions importantes. Tous les ans, par exemple, nous organisons une exposition d'un designer classique. Nous avons eu Gio Ponti, Magistretti, l'année dernière Mollino, et cette année, en 2016, nous allons organiser une exposition consacrée à Franco Albini, qui est un grand architecte, un grand designer, dont les meubles, les projets vivent encore autour de nous. Et donc, nous alternons l'horizon classique et l'horizon ultra-contemporain. Oui, c'est-à-dire toutes les musiques. Toutes les musiques et tous les arts, surtout tous les arts. Musique de la péninsule et du monde aussi. Peut-être pas. Oui, du monde, ça dépend, oui. Et en ce moment, vous l'avez dit, se déroule le festival de musique italienne. Mais je dis en ce moment, c'est toute l'année. En ce moment, c'est toute l'année. C'est-à-dire que nous avons regroupé tous les concerts. Il y a 2, 3, 4 concerts par mois sous ces labels de Festival de musique italienne. À partir du 4 septembre, nous avons organisé donc ces soirées musicales avec des chanteurs, des compositeurs, des musiciens, des interprètes. Et nous avons un programme magnifique. Là, hier, par exemple, nous avons eu un jeune pianiste qui a été l'élève de Maria Tipo et de Andrea Lucchesini, qui est un Toscane, et qui a réexhumé l'œuvre d'un compositeur baroque, Domenico Zipoli, qui a été publié chez les labels londoniens Heritage Records, et il nous a donc présenté en avant-première mondiale ces CD fantastiques avec les suites et partitas de Domenico Zipoli adaptées du clavecin au piano. Et c'est interprété par Giovanni Nesi, le pianiste qui a redécouvert et qui a enregistré chez Heritage. Cette œuvre de Domenico Zipoli. Zipoli. Bien, quand je repartirai cette émission, je saurai l'italien. Nous écoutons. Sur IDFM Radio Anguin, c'est vraiment inédit.
C'est une œuvre de Domenico Zipoli, interprétée par Giovanni Nesi. sur piano, bien entendu, Sur le piano Fazioli, Fazioli. qui appartient à l'Institut culturel italien. et enregistré à l'Institut italien aussi. Et l'enregistrement, oui, tout est italien, sauf que le label est londonien, Heritage Records. Alors vous avez tous remarqué, c'est une œuvre tout à fait qui se détache, qui est limpide. Oui, c'est une œuvre très limpide. Il a été, Domenico Zipoli a été un compositeur toscane qui est passé ensuite, vu sa compétence, il est passé à l'école napolitaine et a fait donc a travaillé avec Scarlatti. Donc il y a un écho de Scarlatti probablement. Et puis là, c'est une histoire assez romanesque parce qu'il a terminé sa vie en Argentine où il est parti avec une mission de jésuite. Oui, et il est mort en 1726 et vous avez donc là l'intégralité de ces pages merveilleuses, finalement exhumées, qui témoignent aussi la richesse du patrimoine Alors, si je comprends musical bien, c'est italien. un compositeur oublié, Oui, qui c'est un renaît compositeur actuellement. qui renaît grâce à cette adaptation du clavecin au piano faite par un jeune pianiste toscan de Prato qui enseigne à Modène et qui s'appelle Giovanni Nesi et qui a 30 ans et qui était donc notre invité hier soir. Beaucoup de jeunes fréquentent l'Institut italien, non seulement comme interprète, mais également comme élève. Comme artiste résident, plus que comme élève. Ah bon. C'est-à-dire que nous avons Ce sont ouvert... déjà des artistes, ils sont confirmés. Ils sont des promesses de l'art. Nous sélectionnons ces jeunes artistes grâce au talent des meilleurs musiciens, des meilleurs interprètes, des directeurs d'orchestre italiens qui nous indiquent quelles sont les meilleures promesses de l'art, du piano, du violoncelle, du violon. Et donc, nous avons eu de grands interprètes qui ont été chez nous, par exemple Gloria Campaner, par exemple un pianiste, par exemple Anna Tifu, violoniste, qui va jouer maintenant à Santa Cecilia, dirigé par Temirkanov. Et qui est un phénomène. Et nous aurons en octobre, donc ce violoniste s'appelle Anna Tifu, et nous aurons en octobre, artiste résidente, une jeune pianiste qui a remporté le Beatrice Rana, artiste résident, qui a remporté le prix von Cliburn en 2013 et qui va enregistrer à la fin du mois de novembre un disque important avec Pappano, Sir Anthony Pappano, qui est le directeur en ce moment de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Et Beatrice Rana sera notre invitée comme artiste résidente avec deux concerts, le mois d'octobre, avec 2 concerts. Le 16 octobre, elle jouera avec sa sœur Ludovica Rana, qui est une violoncelliste. Et le 22 octobre, elle va jouer avec le Quartetto Guadagnini, qui vient de remporter le prix Abbiate. Là, on est sûr que cette pianiste entre dans une belle carrière. Nous allons l'écouter. Et dans un prélude de Chopin, c'est bien cela. Oui. On a numéro choisi 16. le prélude opus 28, numéro 16 de Chopin. Alors, écoutez bien. Elle a quel âge? Elle a 23 ans. 23 ans. Elle est une élève de Benedetto Lupo au Conservatoire de Monopoli. Elle a suivi les cours de Ari Vardi à la Hochschule für Musik de Hanovre. Elle a étudié auprès des plus grands pianistes contemporains, de Ciccolini à Michel Berhoff, Eliso Virzalase, Andrei Jasinski et François-Joël Thiollier. Et elle a remporté donc le premier prix au concours de Montréal en 2011 et le deuxième prix, la médaille d'argent, au concours von Cliburn en 2013. Donc elle est une excellente pianiste qui va faire une carrière formidable. Rappelez son nom. Beatrice Rana. Que nous écoutons.
retrouvons sur IDFM Radio Anguin, la plus grande radio du Val d'Oise et de l'Île-de-France, avec Madame Marina Valanciz. Oui, Valanciz. Qui est, oui, vous pouvez me reprendre. Non. Qui est directrice de l'Institut de... Culturel italien. Culturel italienne, voilà. Italien. Et j'avoue que je prends un grand plaisir en l'écoutant parler parce qu'elle a un accent, je le dis à nouveau, merveilleux. Et moi, je suis vraiment heureux. Et là, nous avons entendu ce morceau, trop court à mon avis. Oui. Pour l'écouter dans son intégralité, il faudra venir à l'Institut culturel italien, donc le 22 octobre à 20h. Quelle date ? Le jeudi 22 octobre. Le jeudi 22 octobre à 20h. Parce que Beatrice Rana, cette pianiste talentueuse, va jouer un concert avec les Quatuor Guadagnini et ce sera un concert entièrement consacré à Chopin, dont ils vont interpréter la sonate numéro 2 en si bémol mineur, les concertos pour piano numéro 1, opus 11 en mi mineur. Comment s'adresser à vous? Comment s'inscrire? Comment s'inscrire? Il faut s'enregistrer sur notre site. Vous pouvez qui est très simple, www.iicparigi.esteri.it. On le dira souvent dans cette émission. Oui. Alors, après 2 pianistes, n'est-ce pas, brillants, j'allais dire, du piano, c'est bien, mais tout le monde sait que en Italie, on aime bien jouer. C'est un instrument peut-être favori aussi, c'est la mandoline. Ah oui. Il y a la guitare aussi. Hein. Il y a la guitare, la mandoline, il y a les violons, il y a la flûte, il y a les hautbois, il y a plein d'instruments que nous valorisons grâce à nos artistes. Et alors, à propos de la mandoline, par exemple, je peux vous annoncer que dans les cadres du Festival de musique italienne, nous allons donc le 12 novembre prochain à 20h30 accueillir l'ensemble Spirituoso qui est formé par une Brésilienne qui enseigne à Paris, Maria Lucia Barros, et nous allons donc écouter des pièces très rares du XVIIIe siècle italien, napolitain, dont l'intégralité de l'œuvre de Giancarlo Leone, et qui était un clavecéniste important, et donc de Gabriele Leone. Par l'ensemble Gabriele Leone, par l'ensemble Spirituoso. Et, donc on peut dire composé par Florentino Calvo, Maria Luisa Barros, Philippe Poulon. Alors, je suis désolé, mais c'est pas un Italien, Philippe Poulon. Non, ils sont pas des Italiens, mais ils sont des musiciens internationaux qui ont fait un immense effort pour enregistrer les 10 sonates pour mandoline et basse continuo de Gabriele Leone chez Pierre Verani. Et donc, nous avons décidé de les accueillir à l'Hôtel des Galifets pour présenter cette œuvre importante et méconnue. La mandoline, ça me fait penser aux sérénades. Eh oui. Sous un balcon, n'est-ce pas? Eh oui. Avec sa belle. La mandoline, c'est le chitarra e mandolino, dicono sempre. Oui, on dit guitare et mandoline. On dit guitare et mandoline, on dit que c'est donc la quintessence de la musique italienne ou de la culture musicale italienne. Il faut dire que ça l'a été, mais la culture musicale italienne est tellement riche, très riche, est tellement puissante que c'est une limitation de la réduire à la mandoline. Alors, vous nous proposez un extrait de la sonate numéro 4 en si bémol majeur, extrait des 6 sonates pour mandoline et basse continue de Gabriele Leone, qui vécut de 1725 à 1790. Oui. Donc début et fin du XVIIIe siècle. Oui. Et c'est l'andante, le mouvement andante que nous allons entendre. Oui, donc nous allons entendre ce mouvement, mais c'est vrai que l'Italie est très riche en musique, mais en attendant d'écouter, moi je voudrais vous parler de ces compositeurs qui ont fait le tour du monde, avec Verdi, Puccini, enfin, tous ces grands merveilleux, et qui ont été
chanter partout dans le monde. Est-ce que ça se passe ainsi chez vous? Vous avez des chanteurs qui viennent? Oui, oui, nous avons des chanteurs. Nous avons eu... Oh non, oui, allez-y. Nous avons eu, par exemple, un très grand chanteur qui a joué du Schubert. Et donc des mélodies. Qui a joué, oui, mais qui a surtout joué toute une soirée, un cycle très important, avec des musiques croisées de Tosi et de Mahler. Et donc, c'était formidable de les voir ensemble. Et Donizetti, Tosi et Donizetti et aussi, qui était de la partie, c'était formidable de voir ensemble cette culture musicale européenne qui se poursuivait, qui s'entrelaçait, etc. C'était le cas d'un très grand baryton qui s'appelle Bruno Taddia. Et nous l'aurons de nouveau en concert avec son duo, composé de Bruno Taddia et d'Andrea Corazziari, au mois de janvier et au mois de mars. On parlera dans un instant, on reviendra sur ce thème du chant des chanteurs, parce que il y a des cours de chant. Oui. Hein, mais pour l'instant, nous sommes en mesure de diffuser cet extrait de Gabriele Leone. Voilà.
Oui. C'est superbe, n'est-ce pas? Oui, Gabriele Leone, donc il sera joué le 12 novembre à l'Institut culturel italien, 73 rue de Grenelle, par l'ensemble Spirituoso. Et C'est très enlevé. oui. Très enlevé. Et donc, c'est l'ensemble de Spirituoso qui vient d'enregistrer les 6 sonates pour mandoline et basse continue et chez l'éditeur Vernet. Alors, on parlait chant tout à l'heure, n'est-ce pas? Avant cette pause musicale, ravi d'entendre cette sonate interprétée à la mandoline, c'est bien ça. Hein? Oui, on parle de chant parce que Oui. je vous signale que nous organisons à l'Institut culturel italien, à l'Hôtel des Galifets, tous les mardis et de 12h30 à 14h30, Ah, c'est intéressant. un cours de chant classique. Il peut y avoir des auditeurs. Il peut y avoir des auditeurs, on peut s'inscrire, les inscriptions sont encore ouvertes. C'est payant ou gratuit? Et c'est payant. Et nous rassemblons donc une quinzaine de chanteurs non professionnels qui peuvent, au bout d'un an, lire la musique et chanter parfaitement. Et tous les ans, donc, nous organisons une grande fête de cours de fin d'année et avec la performance de ces chanteurs dilettantes. Et nous amusons beaucoup. Combien de professeurs de chant avez-vous? Nous avons un professeur des chants, une professeure, qui était soprano, qui a fait carrière. Qui est soprano, qui est directrice, Anna Daniela Sestito, directrice de chœur et qui joue, parce qu'elle joue dans des festivals importants de musique, elle a joué dans des théâtres d'opéra et elle a joué même chez nous, parce que nous avons organisé un concert en juin dernier avec Anna Daniela Sestito et Matteo El Codre pour le Pergolese, le Stabat Mater de Pergolese. Et ça a eu un immense succès. Oui, le Stabat Mater de Pergolese, bon, bien, il y a deux chanteuses et puis un récitant. Oui, 2 chanteuses et un récitant et un chœur. Et nous avons eu vraiment une soirée magnifique et encore une très belle soirée qui va se répéter au printemps. Nous aurons de nouveau un baryton extraordinaire qui s'appelle Bruno Taddia et qui joue maintenant dans les Don Juan et qui joue maintenant en Italie, à Maggio Musicale Fiorentino, et partout. Il a fait une excellente Oreste de Gluck au théâtre de Genève avec Antonacci, et donc c'est vraiment un excellent artiste, et il va nous présenter de nouveau un cycle de Lieder, de Schwanengesang, de Mahler et de Schubert. Alors vous-même, vous avez une projection de voix qui est très intéressante. Vous avez d'abord un très joli timbre, excusez, je vous le dis. Je me suis demandé si vous n'ayez pas fait du chant vous-même. Disons que j'ai suivi les cours de chant qu'on organise à l'Institut culturel italien. Je me suis inscrite depuis 3 ans. On fait des vocalises et j'ai appris que j'ai donc une voix, comme on dit en italien, naturalmente impostata. Naturelle. C'est-à-dire que ma voix est naturellement posée. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Et j'avais une voix parlée également qui est posée. C'est très important. Et vous êtes soprano? Je pense que je suis soprano. Oui, je suis soprano. Et vous chantez quel morceau? Eh ben, je chante du Pergolese, je chante du Rossini. Rossini, oui. C'est-à-dire dans le Barbier de Séville, par exemple? Oui, dans le Barbier de Séville, l'air par de exemple. Rosine, vous chantez l'air de Rosine? Non, j'ai chanté l'air de Berta. Oui. Oui, et j'ai chanté récemment C'est tu Mami. C'est tu Mami, vous connaissez pas? C'est extrait de quoi? C'est tu... Je ne vais pas continuer parce que je pense à Marguerite. C'est sympathique. Non, mais c'est sympathique. Alors, c'est une magnifique chanson de Pergolese. C'est tout, mamie, c'est tout. Allez-y, allez-y, ouvrez grand la bouche. Ah, bravo. A dolor de tuoi martiri, a diletto del tuo amore, ma se pensi che soletto io ti debba riamare. Pastorello, sei soggetto facilmente a t'ingannar. Écoutez, bravo, bravo.
Bravo. Merci. Mais Comme on a, ça comme fait on a plaisir, vu, ça on fait est tous plaisir. des fanatiques Ça fait de plaisir. Marguerite, vous savez, Quand on sur chante, la hein. grande, sur l'immense Florence Foster Jenkins, qui est mon idole personnelle. Je me permets de Alors, délecter vos vos lecteurs. À quand la vie de Bohème un rôle? Et un rôle, là, il faut travailler encore. Ah, il faut travailler. Oui, il faut travailler beaucoup encore. travailler. Pour le moment, on Alors, travaille sur la continue. force du On va continuer destin, à la force présenter del destino. cet institut italien, vraiment, qui possède une très belle culture, avec de bons professeurs et puis des spectacles de qualité. On peut s'y rendre. On peut s'y rendre facilement. Bien Quel sûr, métro rue du Bac, et puis à la 63, ou Sèvres-Babylone. Et donc, c'est tout à fait facile. Vous n'allez que consulter notre site. Et vous avez la ligne 13 qui s'arrête à Varennes, la ligne 10 et 12 à Sèvres-Babylone, la ligne 12 à la rue du Bac. Oui. Alors, ce qui et est les intéressant, bus 39, 63, 68, Oui. 69, 83, 94. Et vous pouvez jouer les numéros, les chiffres. je viendrai en À la auditeur. loterie. Je viendrai moi-même en auditeur. Ben, je vous attends. Vous Ça serez se la passe à midi et bienvenue. demi, vous m'avez dit. Oui, vous serez les bienvenus. Oui. Oui, bien sûr. C'est intéressant. Vous me direz, il s'agit de quel chanteur, quelle catégorie? C'est basses, des des basses, sopranos. on a tout. On a des basses, on a des sopranos, on a des barytons, on a des mezzo-sopranos. Oui, tout est mélangé. Nous sommes une quinzaine et nous nous amusons beaucoup. Alors, ce sont presque des masterclass. Oui, des masterclass. Et la professeure est excellente. Je viendrai, c'est promis. Bon, C'est je vous promis. attends. Eh bien, on continue à Oui. présenter vos concerts. Taddia, Bruno Taddia, les barytons. Ah, il est baryton? Oui, et les barytons. Et il nous interprète quoi? Et il nous interprète, je pense que c'est... Attendez, on va le dire après. On va le dire après. On va le dire après. On écoute. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mann war mir
Et oui, c'est IDFM Radio Anguin, c'est du direct, c'est une émission que nous diffusons. Et là, je me trouve avec Marina Valentis, et voilà, ça arrive quelquefois. C'est ce qui fait le charme d'une radio. Mais oui, Vous trouvez pas? c'est l'inattendu. Ça me fait penser à C'est du l'artiste, direct, le à charme du l'artiste direct. qui est sur scène, Oui, hein, et qui subitement a une goutte d'eau. oui, C'est-à-dire que tout d'un coup, eh bien, sa voix se voile. Se voile. Il y a un trou. oui. Ça me fait penser à cela. Eh oui, ça arrive. Ça peut arriver aux chanteurs. Ça peut arriver. Et même, alors, même sur des grandes scènes avec des grands opéras. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qui va être interprété. Par exemple, vous avez choisi une œuvre de Rossini. Mais alors, pour moi, Rossini, c'est un des plus grands. Oui, Vous savez qu'il est enterré au cimetière du Père-Lachaise, Rossini. Eh oui. eh oui. Eh oui. C'était un très grand compositeur. Alors, le Comme Barbier de Bellini, Séville. d'ailleurs. Pardon? Bellini Bellini. également. Bellini est enterré au Père-Lachaise. Au Père-Lachaise. Pas Rossini? Je pense pas, je ne suis pas Ah, sûre. Je fais une erreur, alors. Bellini sûrement. Je fais une erreur. Rossini, Mais je ne sais Rossini pas. a vécu en Mais France. Il a vécu toute sa, Ah oui, toute il a sa- vécu à toute sa Paris. vieillesse à Paris. Eh ben oui. On s'imagine qu'il... Eh oui, Eh oui. Vous avez le cœur de Frédéric Chopin, oui, qui est au cimetière du Père-Lachaise. eh oui. Donc le cimetière du Père-Lachaise renferme, on va dire, un patrimoine. Un patrimoine Extraordinaire. extraordinaire. Alors, on va parler donc de Rossini. Je disais le voyage à Reims, qui est une merveille. J'ajoutais donc le Barbier de Séville, qui est une œuvre magnifique. Et puis, qui a fait des petites pièces, Oui, notamment autour qui s'appellent Les Mendiants. oui. Et là, on va diffuser un titre qui me paraît... Enfin, c'est une traduction, vous allez me dire. Hein, Les figues sèches. Alors, je Tirer me des péchés demande pourquoi. de péché des vieillesses, C'est dans les péchés de vieillesse? je pense. Je ne sais pas. Vous voyez, on va y réfléchir. Mais on va écouter. J'ai donné la plage? Bien sûr. Heureusement, nous sommes bien soutenus sur IDFM Radio Anguin pour une émission qui est faite en direct, il faut le dire.
Agréable moment sur les ondes d'IDFM Radio Anguin. Madame Marina Valencisa, on vient d'écouter donc un extrait d'un album Rossini, Péché de vieillesse. Oui. Et là, c'était donc extrait des Quatre Mendiants. Les Quatre Mendiants, Les filles sèches. Les figues sèches. On se demande pourquoi ce titre est interprété au piano par Alessandro Marangoni. Et donc, qui les a enregistrés récemment et qui a présenté donc un dialogue Chopin-Rossini dans le cadre du Festival de musique italienne. Et c'est donc le célèbre volume 4 des Péchés de vieillesse de Rossini, où il joue sur 4 motifs de dessert, les figues, les amandes, les raisins, les noisettes. Et voilà, et c'est assez inhabituel et c'est un excellent enregistrement que vous trouvez chez Naxos. Alors, le saviez-vous, dans le Val d'Oise, il existe un magnifique festival qui s'appelle Piano Campus, n'est-ce pas? Vous connaissez, vous avez entendu parler. Oui. Et vous avez des instrumentistes, des pianistes italiens qui ont remporté ce Piano Campus. Je ne l'ai pas en tête, mais j'aurais dû m'en occuper. Oui, et des jeunes en plus. Oui, les pianistes italiens ont une préférence pour la France. Chaque fois que j'invite un pianiste italien ou un musicien italien à venir s'exhiber en France, je sens de lui offrir vraiment un cadeau. Et nous avons donc un flux constant de jeunes musiciens, de jeunes interprètes. Par exemple, vendredi et samedi prochain, nous aurons les répétitions d'un quatuor excellent qui est le Quartetto Prometeo, lion d'argent à la Biennale de Venise 2012, lorsque Pierre Boulez a été décerné du lion d'or. Le Quatuor Prometeo est un des quatuors les plus importants en Italie, et ils vont jouer la nuit blanche, la nuit de samedi 3 octobre, à l'Orangerie, et donc ils vont répéter chez nous. Et je me suis permise de vous apporter un compact disque, un enregistrement de Schumann fait au violoncelle par le duo composé par le violoncelle du quatuor Prometeo, Francesco Dillon, qui est un excellent musicien, et un autre pianiste, Emanuele Torquati, qui a été notre artiste résident en 2013. Et donc, voilà. Nous allons diffuser pour notre plaisir et celui des auditeurs, bien sûr, l'allegretto de la sonate numéro 1, opus 105 de Robert Schumann. Mais un court instant, parce que après, je voudrais vous offrir quelque chose de magnifique aussi. Oui. C'est un concerto de Mozart. Ah, magnifique. Joué, bien entendu, par un pianiste italien. Par l'un de nos résidents? Certainement. Peut-être. Certainement. Avec plaisir.
Alors, j'ai l'impression que nous sommes sur les lieux même de l'Institut italien culturel et musical. Et si vous êtes intéressé, bien entendu, c'est à quelle adresse, chère madame C'est Marina 73 Valenci. rue de Grenelle, de Grenelle. Et dans les 7e. et pour s'y inscrire, un numéro de téléphone 01 44 39 49 39 ou alors le site internet www.2ic Parigi, enfin Parigi. Esteri. Esteri, Point. Elisabeth, Sophie, Thomas, Elisabeth, Robert, Inès.it. Et vous ne serez pas déçus parce que là, on peut dire que ce sont des trésors de musique, de trésors culturels, et avec de très bons professeurs. C'est ce qui vient de m'être dit, puis des artistes en résidence. Alors, là, on va parler de ce concerto qui est interprété de Mozart, qui est interprété par un grand pianiste. Il y a aussi un pianiste et un violon. Oui. Ou un violoncelle ou un violon. Concerto pour violon ou violon, je ne sais plus. On va le savoir tout de suite. Eh bien oui, c'était du Mozart. Oui, du Mozart. Et quel numéro? Le concerto pour piano à la majeure, je pense, non? Oui, mais le numéro, nous ne l'avons pas. Mais disons que c'est un instrument certainement en live, chère madame, hein, que nous avons diffusé. Et nous avons écouté Gabriele Carcano, qui jouait, un jeune pianiste qui sera notre artiste résident au mois d'avril et qui a été sélectionné justement par Paolo Fazioli. Et Gabriele Carcano a accepté donc de donner 3 concerts, dont un à Strasbourg, à l'Institut culturel italien de Strasbourg, et il a accepté le 27 avril de 2016 de jouer une partition de Silvano Bussotti. Le 27 avril, nous allons célébrer l'anniversaire de ce grand compositeur italien, très aimé par le public français, qui sera donc notre invité pour une rencontre, conversation, et qui sera suivie, cette rencontre sera suivie par un concert de Gabriele Carcano au piano, Paolo Vignaroli à la flûte et Maya Kadish au violon. Et ça sera une grande performance, une très belle soirée que nous pouvons annoncer d'ores et déjà le 27 avril 2016. Notre émission se termine dans quelques minutes et il est temps de parler de jazz. J'ai une question. Oui. En fait, nous n'avons passé que du classique. Oui, mais quelquefois contemporain et quelquefois baroque, bien sûr. Mais ma question, le jazz, c'est du classique aussi. Grande place au jazz chez nous. Nous avons eu des compositeurs de musique jazz qui ont été sélectionnés par
Paolo Fresu et par Ivan Fedele, par exemple Dino Rubino, qui est un immense artiste qui a vécu à Paris, et Raffaele Casarano. Et nous aurons prochainement un jeune compositeur, Giovanni Guidi, qui sera en résidence en juin. Et surtout, nous avons une très étroite collaboration avec Riccardo Delfra, qui est un compositeur qui a un passé avec Chet Baker et qui va jouer chez nous avec des jeunes élèves du Conservatoire de Paris en novembre, et qui donc va organiser cette belle soirée. Ce qui est bien dans cette émission, c'est que tout est musique, tout ce que nous avons entendu. La sérénité, le bonheur. Et maintenant, pour terminer, vous nous avez choisi du jazz. Oui. On en parlait il y a un instant. Alors nous avons écouté My Chet, My Song, c'est cet album de Riccardo Delfra, et on a choisi The Bells and the Island. Ce sera peut-être notre indicatif final de cette émission. Oui. Nous nous disons au revoir et on se donne rendez-vous, n'est-ce pas, hein? On va se retrouver. Oui, on va se retrouver, et vous allez peut-être inviter nos artistes, la professeure de chant, Anna Daniela Sesti. Vous êtes tous les bienvenus. Elle nous donnera un cours de chant. Bien sur sûr. les ondes d'IDFM Radio. Oui, bien sûr. Ça nous intéresse. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci, et Madame merci Marina Valentis. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Institut, dites-le vous-même. L'Institut culturel italien. Avec votre belle voix. Istituto Italiano di Cultura. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir à tous. Merci à notre technicien Paul Forti, qui est allé de CD en CD avec beaucoup de doigté. Voilà, merci à tous, merci de nous avoir écoutés.